Dernière heure, le FC Barcelone entre rénovation et turbulence interne. Le FC Barcelone est au cœur d'une période mouvementée. Alors que le club catalan prépare une importante rénovation pour consolider son effectif, des tensions internes et des blessures viennent compliquer la tâche. Une potentielle trahison semble se dessiner au sein de l'équipe, tandis qu'un club de Liga surveille de près l'un des joueurs clés, prêt à lancer une offensive dès janvier. Voici tous les détails sur une semaine agitée pour le Barça. Une cascade de blessures qui affaiblit l'équipe. Après une défaite face à la Real Sociedad le week-end dernier, les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler pour le FC Barcelone. Déjà privé de Robert Lewandowski et Lamine Yamal en raison de blessures, le club a récemment confirmé la mise à l'écart d'Ansu Fati. Touché au biceps fémoral droit, l'ailier sera absent des terrains pendant environ 4 semaines. Cette absence représente un coup dur pour l'attaque blaugrana, déjà en manque d'efficacité. Ansu Fati connaît une saison difficile, en 7 matchs de Liga et de Ligue des Champions, il n'a ni marqué ni délivré de passes décisives. Malgré le soutien affiché publiquement par Hansi Flick, son temps de jeu reste limité avec seulement 158 minutes accumulées cette saison. Cette situation pousse le Barça à envisager des solutions pour relancer la carrière du jeune prodige. Une cession envisagée pour Ansu Fati. Pour permettre à Ansu Fati de retrouver du rythme et de la confiance, une cession lors du mercato hivernal est de plus en plus envisagée. Plusieurs clubs espagnols, dont Séville et la Real Sociedad, seraient intéressés par le recrutement temporaire de l'ailier. En dehors de l'Espagne, des clubs comme Fenerbahçe, dirigés par José Mourinho, suivent également le dossier de près. Le club turc, qui souhaite renforcer son attaque, serait prêt à assumer le salaire annuel de 1,9 million d'euros brut de Fati. Une cession pourrait non seulement offrir à Ansu un temps de jeu précieux, mais aussi alléger la masse salariale du Barça. Cette option permettrait aux joueurs de s'aguerrir dans un environnement moins exigeant, avant un éventuel retour en force au sein de l'effectif catalan. Un renforcement défensif en priorité. Parallèlement, le FC Barcelone travaille sur le renforcement de sa défense. Jonathan Tah, le solide défenseur central du Bayer Leverkusen, figure parmi les priorités du club pour l'été prochain. Avec un contrat expirant en juin, Tah a déjà annoncé qu'il ne prolongerait pas avec son club actuel. Hansi Flick, qui connaît bien le joueur grâce à son expérience en Bundesliga, pousse pour concrétiser ce transfert. Le Barça n'est toutefois pas seul sur ce dossier. Le Bayern Munich et d'autres grands clubs européens sont également sur les rangs pour s'attacher les services du joueur. Pourtant, le lien entre Tah et le Barça pourrait faciliter les négociations. Son agent, Pini Zahavi, représente également Hansi Flick et Robert Lewandowski. Une renouvelle approche pour Araujo et De Jong. Dans ce contexte, le club catalan cherche également à sécuriser ses talents actuels. Ronald Araujo, véritable pilier de la défense, est en passe de signer une prolongation de contrat. La direction du Barça, convaincue de son importance pour l'avenir, a rejeté une offre colossale de plus de 100 millions d'euros émanant du Bayern Munich pour le défenseur uruguayen. En revanche, la situation de Frenkie de Jong reste incertaine. Le milieu de terrain, dont le contrat expire en 2026, n'a pas montré un grand enthousiasme face aux propositions de renouvellement du Barça. Bien que le club ait suggéré un ajustement salarial pour alléger ses finances, De Jong semble réfléchir à une éventuelle signature libre avec Manchester United une fois son contrat terminé. Cette indécision pourrait ouvrir la voie à des talents émergents de la Masia. Des jeunes comme Fermin Lopez et le retour d'Olmo sont prêts à prendre la relève au milieu de terrain, réduisant ainsi la dépendance du club à l'égard de Jong. Une question cruciale pour les supporters. Alors que les négociations se poursuivent, le FC Barcelone doit prendre des décisions stratégiques pour assurer son avenir. Le cas de Frenkie de Jong divise les supporters, faut-il continuer à insister pour le prolonger ou miser sur les jeunes talents issus de la Masia? Le club catalan, confronté à ces multiples défis, devra faire preuve d'une gestion exemplaire pour maintenir son ambition sportive tout en gérant les tensions internes et les contraintes financières. Que feriez-vous à la place de la direction du Barça? Investiriez-vous dans l'avenir en donnant leur chance aux jeunes ou continueriez-vous à parier sur des stars comme De Jong? Partagez votre avis dans les commentaires.